Boutembo Direct dans sa nouvelle session d'information. Mesdames, Messieurs, voici le titre de votre journal. Une position des forces armées de la République démocratique du Congo située dans le groupement Kibumba et Buhumbu dans les territoires de Nyiragongo a été attaquée par des hommes armés non identifiés ce mardi 24 mai. Certaines sources parlent d'une attaque de l'armée rwandaise, d'autres disent qu'il s'agit des rebelles du M23. L'armée loyaliste réplique qu'elle travaille encore pour identifier l'ennemi. Ces combats ont entraîné des déplacements de la population vers la ville de Goma. La société civile de Rutshuru alerte sur la situation des élèves finalistes qui ratent les épreuves hors session de l'examen d'État depuis le lundi 23 mai. Ce sont des élèves qui ont fui des affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Tout d'abord, cette information de l'Église. La congrégation des Oblates de l'Assomption a célébré son 157e anniversaire d'existence ce mardi 24 mai. Il s'agit d'une congrégation des religieuses missionnaires créée par le père Emmanuel Dalzon et Marie Coranson le 24 mai 1965. En diocèse de Boutembo-Béni, une messe d'action de grâce a vécu à Malkia Wambingu. Le provincial des Assomptionnistes qui a célébré cette Eucharistie, le père Yves Kauma, a appelé la famille des Oblates de l'Assomption à proclamer et à vivre l'évangile de l'amour, de l'espérance et du pardon. Reportage Roland Kiakimo. C'est cette chapelle de Malkia Wambingu, en ville de Boutembo, qui a accueilli une centaine de membres de la congrégation des Sœurs Oblates de l'Assomption. Il s'agit des laïcs, amis des Sœurs Oblates de l'Assomption, des religieuses Oblates de l'Assomption, ainsi que des novices et des postulantes de cette famille religieuse. Tous ont participé à cette messe d'action de grâce à l'occasion du 157e anniversaire depuis la fondation de cette congrégation. Une Eucharistie présidée par le père provincial des Assomptionnistes, accompagné de notre prêtre assomptionniste. Dans son homélie, le père Yves Kaoma a invité les membres de la famille des Oblates de l'Assomption à planter la semence de l'évangile d'amour, de paix et de pardon. Aller au-delà de mère signifie aussi planter la semence de l'évangile d'amour, l'évangile de l'espérance, de l'unité, de la paix et du pardon. Cela doit être le but de votre vivre ensemble et de votre apostolat. Cette messe a été ponctuée par le sacrement de baptême. Joseph, c'est le nom de cet enfant qui a été accueilli dans l'église famille de Dieu. À cette même occasion, la sœur Rachel a renouvelé ses vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Je renouvelle mes vœux. Je promets à Dieu de vivre dans l'obéissance, la pauvreté, la chasteté, selon la règle de Saint Augustin et les constitutions des Oblates de l'Assomption. Le provincial des Assomptionnistes en Afrique souhaite que cet anniversaire soit une occasion d'offrir au Christ la congrégation des Oblates de l'Assomption et ses projets. Que cette fête soit pour nous tous une occasion de renouveler notre engagement au Christ. Que ce soit également une occasion de consacrer à Dieu la congrégation des Oblates de l'Assomption religieuse missionnaire, consacrer à Dieu vos différentes communautés, les jeunes en formation, les missions. Dans son allocution, la représentante de la provinciale des Oblates de l'Assomption a remercié de manière particulière les laïcs Oblates de l'Assomption pour leur sacrifice en vue d'une bonne marche de cette congrégation. Chers laïcs Oblates de l'Assomption missionnaires, aujourd'hui, c'est aussi votre fête, car c'est avec vous que le vénérable Père Emmanuel Dalzon avait commencé son œuvre de fondation.
Vous êtes une nouvelle fondation pour notre congrégation des Oblates de l'Assomption. La congrégation des Sœurs Oblates de l'Assomption existe à diocèse de Butembo-Beni depuis 1925. Nous l'avons dit dans le titre de cette édition, des nouveaux affrontements ont été signalés dans le groupement Kibumba et Buhumba dans les territoires de Nyiragongo ce mardi 24 mai. Des sources militaires renseignent que vers 3 heures du matin, des rebelles ont attaqué une position des FARDC située sur la colline Nyundo à moins d'1 kilomètre de la route Goma-Rutshuru. Certains témoignages sur place parlent d'une attaque de l'armée rwandaise. D'autres disent qu'il s'agit plutôt des rebelles du M23 qui tentent de revenir après leur défaite sur les collines Runyoni et Tchanzu, reconquises par l'armée congolaise le lundi 23 mai dernier. Nous avons joint sur téléphone la société civile de Kibumba. Nous écoutons Julienne Kaseka, vice-présidente de cette structure. Depuis 3h16 il y a eu crépitement des coups de balles et de bombes. On a attendu, c'était dans la colline communément appelée Nyundo. C'est dans le groupement Buhumba, dans le village Biviranga. Et puis, le matin, on a encore attendu des coups de balles et de bombes vers Gikeri, maintenant à Kibumba. Dans le groupement Kibumba, un village Kiroge. Puis la population a commencé à voir les militaires rwandais. Apparemment, ils s'habillaient en tenue rwandais et les autres s'habillaient en tenue civile. Puis ils ont conclu que c'est le M23 qui arrive déjà à Kibumba. Puis les gens ont commencé à fuir. Mais moi-même, je suis déjà à Goma. C'est encore utilisable. À ce moment, on a quitté là vers 11h car il n'y avait plus encore de coups de balles, seulement c'est la peur que les gens avaient, tout le monde allait à Goma. Et la population se déplace vers où? La population se déplace vers Goma. Oui, nous on a quitté là car les coups de balles étaient déjà cessés. Au sujet des vrais auteurs de cette attaque, l'armée loyaliste réplique qu'elle travaille encore en vue d'identifier l'ennemi. Le lundi 23 mai, le Rwanda a affirmé que plusieurs civils ont été blessés par des tirs à des roquettes des soldats congolais à la frontière avec la République démocratique du Congo. Le pays voisin a appelé à une enquête urgente sur cet incident. Des roquettes auraient atterri dans le district des Musanze, frontalier de la RDC, blessant plusieurs civils et endommageant des habitations, a indiqué l'armée rwandaise. Dans un communiqué, l'armée congolaise rassure que l'axe routier Goma-Kibumba-Rutshuru est encore entièrement sous son contrôle. Dans les territoires des Rutshuru où des affrontements entre les M23 et les FARDC ont commencé depuis le mois d'avril dernier, plusieurs habitants se sont déplacés de leurs habitations. Parmi ces déplacés, la société civile note un bon nombre d'élèves qui manquent les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022. Depuis le lundi 23 mai, Jean-Claude Mbanze, joint au téléphone de Moto TV, appelle les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique de cette juridiction à organiser une session spéciale des préliminaires de l'Exita pour récupérer ces finalistes frappés par l'insécurité. Il est dans ce propos, dans cet entretien avec Luciana Moussiviro. Qu'est-ce qui se passe exactement au retour entre les FARDC et les rebelles du M23? Bon, il faut dire que c'est depuis avant-hier que les M23 a attaqué une force armées vers Changi, dans le mouvement de Boueza, du côté de Runyoni, du côté de Tchanzu. Mais merci à Dieu parce que les FARDC ont réagi farouchement. Elles ont pu repousser ces attaques. Et présentement, donc, l'ennemi est fermé sur le sommet de la colline de Tchanzu et celui de Runyoni. Quelle est la situation de la population dans les localités où des affrontements ont eu lieu? Bon, il faut dire que les populations ont quitté, ils se sont déplacés par peur d'être pris au combat.
Et il y a une partie qui s'est réfugiée vers le Rwanda, il y a une autre partie qui s'est déplacée à l'intérieur du pays, notamment vers Kabini, dans le coin de Djomba, vers Kinon, dans le coin de Poussanga. Et donc, je peux vous dire que les zones occupées maintenant par les rebelles, là, il n'y a pas de population, et même les zones aussi de combat, tout le monde a fui pour se mettre à l'abri. Oui, alors messieurs, comment se sont déroulés les examens d'État dans les territoires de Rutshuru? Il faut dire que tout s'est très bien passé, sauf à Bunagana, où hier, les épreuves des examens d'État ont été perturbées par des attaques. Et là, il y a à peu près 2 centres qui n'ont pas fonctionné à cause de ces attaques-là. Et jusqu'à présent, donc, on ne sait pas le sort de ces enfants, mais il y a un peu d'être mené au plus haut niveau pour voir comment rattraper ces enfants qui ont aussi droit aux examens. Donc, il y a le centre de Busimba et le centre de l'Institut Busimba et le centre de Bunagana. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux autorités pour qu'une solution soit trouvée à ces problèmes de sécurité qui se vivent dans les territoires de Rutshuru? En fait, il faut dire que nous nous demandons que le gouvernement se mette au travail et d'en finir une fois pour toutes. Le gouvernement a tous les moyens, il a toutes les capacités. Nous avons une armée très forte. Il y a seulement besoin d'un appui logistique, même une bonne prise en charge pour occuper hors notre territoire les ennemis. Donc, il faut que le gouvernement fasse tout doté à faire par tous les moyens. Également, il faut aussi, en tout cas, renforcer la collaboration entre la population et le ministère. Également aussi à demander au ministère d'être discipliné et de continuer avec leur activité sur le front. Nous vous remercions. Et à moi de vous remercier. On parle éducation tout court, deuxième jour des examens hors session de l'examen d'État édition 2021-2022 ce mardi 24 mai. Moto TV a rencontré des finalistes des options sociales et nutrition au sortir des salles d'examen au centre de l'Institut Kavaendi, ici en ville de Butembo. Voici leurs impressions au sujet de l'épreuve du jour. Oui, je vais passer l'examen de développement communautaire. L'examen qui s'est passé très bien. Je viens de quitter la classe le premier. Comme l'examen vient de se passer, j'espère que je vais réussir ces examens. Là, c'est pour qu'on nous apprenne comment vivre avec les gens. Comment vous pouvez aider la société. Tu es dans quelle option? Social. Je m'a demandé si dans les milieux ruraux, si je peux amener là-bas quels remèdes pour les malnutrition. Là-bas, on peut les enseigner comment on peut préparer des énergies, des aliments, des forces, protéines, tout ça. J'ai fait la nutrition. L'examen qu'on a affronté aujourd'hui, c'était la situation d'intégration. L'examen d'aujourd'hui, ça a été tellement difficile. Ce qu'on a étudié, on a rien amené. Il y avait des calculs qu'on n'a jamais montré à l'école. Maintenant, c'est pour cela qu'on a vu que c'est très difficile. Je suis de l'Institut Kavaendi, j'ai fait l'option sociale. Et aujourd'hui, on a fait l'examen de développement communautaire. Et option? Aujourd'hui, nous avons fait la situation de l'intégration. D'après moi, l'examen n'était pas difficile. Ce que nous faisions à l'école, c'est la même chose qu'on nous a appris. Je connais la question de savoir comment confectionner une sauce mayonnaise. J'ai mis les ingrédients, j'ai mis les modes opératoires. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïno Nzangi Butondo, a lancé les travaux des experts du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES son sigle, le lundi 23 mai à Kinshasa. Cette séance prépare la 39e session des pays membres du CAMES qui aura lieu du 26 au 27 mai prochain à Kinshasa. Georgine Tawitemira nous commente ces images. L'ouverture de la cérémonie inaugurale des travaux des experts du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES a réuni 2 experts venus de différents pays membres du CAMES.
Il statue sur le point inscrit à l'ordre du jour et propose un rapport des projets, des décisions et des recommandations au Conseil des ministres. C'est après prélude de la session des pays membres qui débute jeudi 26 mai prochain. Dans son mot de bienvenue aux participants, le ministre Muhindo Nzangi a indiqué que l'organisation de ces assises est pour la première fois en République démocratique du Congo depuis l'adhésion du pays au CAMES en avril 2011 est une fierté nationale. Lors de ma participation à la 38e session ordinaire du CAMES tenue à Abidjan en juin 2021, j'ai personnellement apprécié non seulement la diversité des compétences qui constituent l'expertise du CAMES, mais également la qualité et la pertinence des orientations proposées à la prise de décision au niveau du Conseil des ministres. L'organisation de ces assises, pour la première fois en République démocratique du Congo depuis notre adhésion au CAMES en avril 2011, est une fierté nationale et surtout un témoignage d'engagement pour mon pays à contribuer à la promotion du devenir radié de notre organisation intergouvernementale. Au moins 18 ministres des pays membres du CAMES sont attendus à Kinshasa pour le travaux proprement dit qui seront lancés solennellement le jeudi 26 mai par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Sport sans transition, suite fin de ce mardi 24 mai de la phase de groupe du championnat provincial de football du Nord Kivu. Le TP Saké de Goma et le FC Mwangaza de Beni ont complété la liste des demi-finalistes en rejoignant les FC Étincelles de Butembo et l'US Kyondo. À l'occasion de cette clôture, les FC Étincelles de Butembo, qualifié dès la première journée, a renforcé sa position alors du leader de son groupe par un point supplémentaire décroché face au TP Saké de Goma. Le TP Saké dont il est question ici a aussi validé son ticket en totalisant 4 points grâce à son égalité face au FC Étincelle de Butembo. Le FC Mwangaza de Beni s'est quant à lui qualifié après avoir battu le Kivu United de Goma sur la petite note d'un but contre 0. La ville de Goma, qui était pourtant mieux représentée dans cette phase avec 3 équipes, n'aura pas eu assez de chance car le seul équipe ayant survécu à la phase de groupe aura été le TP Saké. Et cette équipe devra défier le FC Mwangaza en demi-finale alors que le FC Étincelle de Butembo tentera de croiser le fer face à l'US Kyondo de Kyondo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous tous qui l'avez regardé. Au revoir.